Hosanna, à la gloire de ton nom. Roi des rois, te louons. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, le roi des rois. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Merci Seigneur, gloire à toi. Louange, honneur et puissance à toi. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Baisse la tête, nous prions. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Te disons merci pour ce privilège d'entendre ta voix. Ah, merci, merci, merci. Car la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce soir, ouvre notre pensée pour te connaître. Ouvre notre cœur afin de recevoir de toi, d'être nourri de toi exclusivement en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Que notre esprit soit éveillé pour capter ta parole et que notre âme s'en trouve bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute force, tout raisonnement contradictoire soit détruit au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, le roi des rois. Merci. Assieds-toi. Saint-Esprit, conduis-nous dans la révélation de la parole. Te rendons toute la gloire. Nous continuons donc la vérité sur qui est Jésus. Nous avons vu Jésus, le premier-né des morts. Nous avons étudié cela en long et en large. Nous avons vu Jésus, le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Et notre objectif est de démontrer que Jésus est effectivement roi. Quand il dit effectivement roi, c'est pas quand on sera dans le ciel qu'il sera roi. Non. Il est roi maintenant. Quand il est roi, ça veut dire que il a l'autorité et la puissance royale. Bien sûr, sinon, il ne remplirait pas sa mission. Parce que dans Luc chapitre 2, au verset 10 et 11, il est écrit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et c'est sur la terre que cette bonne nouvelle a été annoncée. C'est qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis aujourd'hui, dans la ville de David, donc c'est précis, il vous est né un sauveur. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est ce sauveur que Zacharie a annoncé, disant un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis, tu vois. Donc, si notre sauveur n'est pas puissant, il ne peut rien faire. Et pour qu'il soit puissant, on sait que sur la terre, pour être puissant, il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir l'autorité. Et donc, pour avoir la force pour nous délivrer, il est élevé à la plus haute position. Le prince des rois de la terre. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons voir la seigneurie et l'autorité royale de Jésus. Amen. Quand on veut voir si un roi est authentique, on cherche sa filiation. Aujourd'hui, dans les élections, on cherche les filiations. Même dans les temps anciens, dans la royauté, on cherche la filiation. Donc, nous allons voir les origines de la royauté de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cela, lisons Michée 5, 1 à 3. Michée 5, 1 à 3. Et toi, Bethléem d'Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter.
et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Eh bien, ce passage parle du roi d'Israël, c'est-à-dire du Messie. Il est question de son lieu de naissance, donc on sait où il va naître. Et il est question aussi de la personne désignée pour son enfantement. Verset 1. Cependant, le verset 1 dit, verset 1, verset 1. Verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Très bien. Allons-y. Au jour de l'éternité. Donc ce verset 1 dit, et toi, Bethléem Ephrata. Remettez-moi le verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera. Amen. Tu vois, son adresse est précise. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Waouh, quel est ce grand roi? Eh bien, c'est un roi qui a un pied à terre, pied sur la terre, et en même temps, il a des origines dans l'éternité. Aucun roi humain ne peut se tenir contre lui. C'est pour cela qu'il est un puissant sauveur. Mais tous les rois de la terre tiennent leur royauté d'un héritage. Des pères sont des pères qui leur ont légué le trône. Pour que Jésus règne sur la terre, il faut qu'il naisse d'une famille royale. Une famille royale reconnue. Ok. Donc nous allons voir cette famille reconnue. La royauté de Jésus était avant sa naissance sur la terre. On peut voir cela dans Genèse 14, 17 à 20. Genèse 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Quel est ce personnage qui apparaît dans la vie d'Abraham? Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il n'a ni commencement ni fin et il n'a pas de généalogie. Wow. Et ce roi est venu exercer sa royauté sur la terre. Lisons Jean 8, 51 à 59. Jean 8, 51 à 59. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu.
et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. Un roi dont les origines remontent d'éternité. Quand ce roi parle, tu es complètement perdu. C'est ce roi-là que nous avons. Amen. Il dit, allons-y, verset 51. Verset 51. En vérité, je vous le dis. Quand il dit en vérité, je vous le dis, il ne peut pas dire autre chose que ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre autorité au-dessus de lui. Amen. Est-ce qu'il dit en vérité? Croyez ce que je vous dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Wow. Et pour les Juifs, cette parole est inacceptable, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Ouais. J'ai dit non, il a dit ça comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Hein. Il dit en vérité, je vous le dis. Alléluia. Si quelqu'un garde ma parole, eh bien, les rois règnent par leur parole. Amen. La parole du roi fait autorité et office de loi. Amen. Il ne verra jamais la mort, ce qui signifie que la mort respecte les paroles d'une telle personne. Amen. Ouais. On continue. Verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ouais, tu sais qu'ils ont bien compris. Et ils disent, c'est pas possible. Bien aimé, c'est pas possible pour toi, mais lui, il a autorité. Amen. La mort ne coûte pas toi ta parole. Je vais pas mourir, je vais pas mourir. La mort ne coûte pas ça. Mais si Jésus te dit, vis, la mort fuit. C'est tout. Dis, attends, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bien-aimé, ton prophète n'est pas une référence, ton pasteur n'est pas une référence, ton prêtre, ton évêque, tout ça ne sont pas des références. Amen. Pour que quelqu'un te blague, tu dis, ah, Jésus me guérit, je ne peux pas connaître la maladie. Il dit, écoute, les prophètes même sont malades. Et toi, je dis, ce n'est pas la référence. Amen. La référence, c'est ce que Jésus dit. Amen. C'est ce qu'il dit. Continue. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Voilà, tu vois. Tous ceux qui sont comme des grands de la terre se prosternent devant la mort. Sauf une seule personne. Amen. Devant qui la mort se prosterne. Bien-aimé, c'est ce roi-là que nous servons. Gloire à Dieu. Quand tu es un tel roi, arrange-toi pour être toujours à côté de ce grand roi et de lui rendre hommage. Continue. Verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, oui, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas de référence sur la terre. Et quand il parle de référence, il parle de Dieu. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de Dieu.
Dieu est ma référence. Il dit, Dieu dont vous parlez, vous dites, vous l'adorez. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connaissais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais. Je le connais et je garde sa parole. Quelle autorité. Allons-y. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Écoute, il parle avec Dieu. Il parle de Dieu qui lui donne sa parole et il garde sa parole. Qui est Abraham? C'est la référence des Juifs. C'est leur père. Il dit, Abraham dont vous parlez a vu mon jour. Il a cherché à me voir. Il a vu mon jour. Et il s'en est réjoui. Oh, allons-y. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Attends, tu n'as pas 50 ans. Toi, tu as vu Abraham. Écoute, attends. Alléluia. Amen. Mais lui, sa comptabilité ou son dénombrement ne vient pas du temps, de l'espace temporel, ça dépasse. C'est lui qui fait que le temps existe. Amen. Donc, tu vas demander le temps. Tu as 50 ans. Tu n'as pas 50 ans. Oh, oh, alléluia. Mais il ne compte pas ça sur cette échelle-là. Et tu as vu Abraham? Abraham est dans l'échelle 8. Donc, pour voir Abraham, il dit, donc, il faut être âgé. Hein? Continue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, Abraham fut, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il dit je suis. Toujours, je suis. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur, nous avons un roi. Un vrai roi dont l'autorité est inégalable. Voilà pourquoi la Bible dit il est le prince des rois de la terre. C'est-à-dire qu'il a autorité sur tous ceux qui ont la gouvernance sur la terre. Ce que ça veut dire. Et là, ils ont dit non. Avant, on hésitait. Que toi, là, ça ne va pas chez toi. Mais là aujourd'hui, là, attends, toi. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Vous voyez, les Juifs étaient incapables de comprendre les paroles de Jésus à cause de la puissance de ses mots. Enfin, ce que quelqu'un ne peut jamais dire, Jésus le prononce. Amen 100 fois. C'est ça. Ce qu'on ne peut pas dire devant une personne, Jésus le prononce. Et regarde les rois qui ont une entité, qui ont un certain pouvoir. Prends les présidents. Dans une nation, il y a des paroles que seul le président peut prononcer. Seul le président peut prononcer. Voilà. Mais lui, le président, quand il prononce, il peut prononcer sur les salaires, il faut prononcer sur la justice, pour qu'on te délivre, il peut prononcer sur l'emploi, il peut prononcer même sur la nourriture, mais il ne peut pas prononcer sur le temps. Même s'il t'aime, il ne peut pas prononcer sur la vie et la mort. Tout ce qu'il fera, c'est de regretter ta mort. Alléluia. Mais celui-là, pour montrer qu'il a le pouvoir sur la mort, je n'ai pas dit qu'il a fait le mort. Il s'est livré à la mort. Et il est revenu. À cause de toi et moi. Regarde l'envergure et le pouvoir d'un tel personnage. Donc, imagine s'il te dit, toi, sois guéri, n'hésite même pas une fraction de seconde, sache que tu es déjà guéri. Amen. Parce que ce n'est pas ta guérison que tu... Ça, c'est une petite affaire, ça. Prononcer ta guérison. Et c'est ça aussi, souvent, les chrétiens trient la Bible. Tout ce que Jésus dit, ils relativisent. Quand il dit, tout pouvoir m'a été donné, il dit, oui, ça, c'est dans le ciel.
quand on sera au ciel, au dernier jour, il aura tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Merci Seigneur. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on voit que Jésus il a reçu la royauté par David. Donc, si on veut faire les recherches, on va voir qu'il est fils de David. Mais en vérité, c'est à cause de Jésus que David est venu à la royauté. Pour que sa royauté soit manifestée à l'humanité. Bien, voyons maintenant sa naissance. Pour cela, nous allons lire Matthieu 2, 1 à 14. Mais on va lire, je vais vous arrêter, on va lire les 5 premiers versets. Allons-y. Matthieu 2, versets 1 à 5. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Très bien, c'est bon. Jésus est né à Bethléem et la Bible dit des mages venus d'Orient sont venus à Jérusalem et ils ont prononcé cette parole: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, pour bien comprendre le mystère de cette naissance, voyons qui sont les mages. Mages, c'est un nom donné par les Babyloniens, les Mèdes et les Perses aux hommes sages, aux enseignants, aux prêtres, aux médecins, aux astrologues, aux voyants, aux interprètes des songes, des augures, les devins, des sorciers, etc. C'est tout cela qu'on appelle les mages. Si tu te souviens des enseignements précédents, autour des rois, il fallait des conseillers capables d'aller dans le surnaturel. Est-ce qu'il est là? Donc, ce sont des gens choisis par les rois pour les conseiller, les orienter et les éclairer sur des questions difficiles. Donc, les rois ont tous ces mages pour qu'ils leur expliquent les mystères de la vie. On voit un exemple avec Pharaon, vous voyez, et Nebuchadnezzar. On va voir l'exemple de Pharaon dans Exode 7, versets 8 à 13. Exode 7, verset 8 à 13. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit: faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse: Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit: faites un miracle. Tu vois? Dieu envoie Moïse et Aaron devant Pharaon, devant l'autorité suprême d'Égypte. Des simples citoyens pour leur dire:
laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Au nom de l'Éternel. Dieu sait déjà que Pharaon ne va jamais les écouter. Tant qu'il n'y a pas la puissance qui accompagne. Parce que les rois sont puissants. Les rois sont puissants. Et c'est dans la puissance qu'ils parlent. Tu vois, même les rois de la terre parlent dans la puissance. Et notre roi alors. Les rois de la terre parlent dans la puissance. Et lorsque Moïse et Aaron sont arrivés, effectivement, Pharaon va dire, qui est l'Éternel pour que je reçoive des ordres de lui? Moi, je suis Pharaon. Je ne reçois d'ordre de personne, tu vois. Tu vois l'envergure d'un roi. Donc, si Jésus te dit c'est fini, bien-aimé, c'est fini. Amen. Ce soir, Jésus te dit que c'est fini. Amen. Fini. Il donne l'autorité. Quand on enseigne, c'est lui qui parle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et dès que Aaron a jeté sa verge, c'est devenu un serpent. Ah, Pharaon dit, attention, il y a une autorité derrière ces paroles. Il y a une puissance derrière ces paroles. Il tape et les magiciens et les astrologues sont là. Tu vois, ceux qui ont la capacité d'opérer dans le surnaturel sont là. Et ils jettent aussi leurs bâtons par enchantement et puis les bâtons deviennent des serpents. Ouais. Même si le serpent de Moïse avale les serpents de Pharaon qui peut montrer quelque chose, Pharaon ne les écoute plus parce qu'il sait qu'il a la puissance pour faire face aux problèmes que Moïse lui pose. Ah. Il s'en va s'il ne les écoute pas. Exode 8, 16 à 19. Allons-y. Exode 8, 16 à 19. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, comme tes serviteurs, comme ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Verset 19, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. Très bien. Je reviens au verset 12. Exode 8, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout l'Égypte. Dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Voilà. Maintenant, verset 14. Les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Ton roi que tu crains là, il a des limites. Alléluia. Il te poursuit, il t'embête. Chaque fois que tu pries, c'est comme si tu n'avais pas prié. Continue. Amen. Sa limite va se manifester. Amen. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ils savent qu'ils ont un espace pour opérer une certaine forme de puissance pourvu que ce doigt-là n'intervienne pas. Ils connaissent que le doigt de Dieu se mêle dans certaines affaires. Comme le doigt de Dieu se mêle de mes affaires. Je ne sais pas s'il se mêle de tes affaires aussi. Pour que le doigt de Dieu se mêle de tes affaires, il faut que tu le connaisses comme le roi des rois. Merci, roi des rois. Continuons avec avec Daniel 1, 3 à 7.
Daniel 1, verset 3 à 7. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. Ce passage montre que les astrologues et les magiciens sont sélectionnés sur des critères précis. Ouais. Et lorsqu'ils sont sélectionnés, ils sont établis par le roi pour les besoins de son royaume. Donc quand on parle des mages, ce n'est pas n'importe qui. C'est ça que tu dois comprendre. Nous sommes toujours dans Matthieu 2, mais nous sommes en train d'expliquer quels sont ces mages qui sont venus voir Jésus à sa naissance. Daniel et ses 3 amis, qui sont des fils d'Abraham, se sont retrouvés parmi les sélectionnés pour servir le roi de Babylone. Voyons leur réaction dans Daniel 1, 8 à 20. Daniel 1, verset 8 à 20. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voyez, Daniel et ses 3 amis, fils d'Abraham, se sont retrouvés donc à être sélectionnés. Mais ils se sont démarqués par une foi ferme. Amen. Pourquoi aujourd'hui on ne choisit pas des chrétiens comme conseillers dans les ministères? Parce qu'ils ne se démarquent pas. Ils aiment ce que tous les autres aiment. Ils envient les païens. Ils ne peuvent pas. Ces 4 juifs se sont démarqués tout de suite par leur mode de vie. L'alimentation est un indicateur du mode de vie que tu as. Les habitudes de vie. Ils se sont démarqués. Pourquoi? Ils ont voulu se placer sous l'autorité du Très-Haut. Amen. Parce qu'ils ont reconnu une royauté supérieure à celle des hommes. Et pourtant, Nebuchadnezzar était le roi de tous les rois de la terre.
Ils n'ont pas été influencés par ça. Et ils se sont démarqués. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont démarqués, en posant un acte, ce n'est pas forcément la nourriture. Partout où tu te trouves, tu peux te démarquer pour montrer que tu es sous une autre autorité. Amen. Et quand tu as démarqué, si ton acte est vraiment authentique, eh bien, il y a une communication entre toi et l'autorité suprême. Amen. Et ça, c'est un miracle, puisqu'ils mangent et ils ont plus d'embonpoint. Bien aimé, c'est l'esprit qui fait ça. L'esprit commande le corps. L'esprit commande l'âme, commande le corps. Ouais. Il peut te faire grossir sans manger. Ouais. Parce qu'ils avaient un bon esprit, la nourriture était profitable à leur corps. Amen. Ceux qui ont des mauvais esprits mangent de mauvaises choses. Et ce n'est pas profitable à leur corps. Et quand c'est comme ça, ça devient l'habitat des démons. Gloire à Dieu. Et regarde dans le livre, la délivrance du fou des Gadara. Ils sont allés, les démons ont cherché les porcs. Il y avait certainement d'autres bêtes là, mais ils sont allés dans les porcs. Mais ils sont allés dans l'eau. Il y avait des poissons dans l'eau. Non, les poissons sont trop propres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, ils vont se démarquer. Et parce qu'ils vont se démarquer, ils vont opérer dans un autre esprit. Ça. Donc, ton collègue qui est au bureau et qui cherche à être directeur ou il cherche à être ceci, vous n'êtes pas en concurrence. Parce que vous ne pouvez pas être en concurrence. Impossible. Toi, tu opères dans une autre dimension. Tu es sous l'autorité du grand roi. Amen. Merci Seigneur. Continuons. Toujours à Daniel 2, versets 1 à 5. Daniel 2, versets 1 à 5. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Amen. Très bien. Lis le verset 11. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Donc, même les magiciens et les astrologues connaissent leurs limites. Le sorcier connaît sa limite. Le féticheur connaît sa limite. Tous ceux-là connaissent leurs limites. Mais notre Dieu n'a pas de limites. Alors, Nebuchadnezzar a un songe et il est troublé. Et c'est justement pour ce genre de choses qu'il a nourri des mages. Donc c'est le temps de rendre leur service. Il est sérieux. Et donc si vous êtes incapable de rendre ce service, on va vous détruire parce que vous mangez pour rien. Merci Seigneur. Allons-y, verset 12 à 23. Verset 12 à 23. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons
avec le reste des sages de Babylone. Bien. Les sages sont limités parce qu'ils servent un roi qui est aussi limité. Et Daniel se retrouve avec des gens limités. Et il allait subir le même sort. Bien aimé, si tu ne fais pas parler ta foi, tu vas subir le même sort que les gens de la terre. Donc, il faut que ta foi parle. Dans toute situation, qu'on voit que ta foi te rend différent des autres. Amen. Ta foi doit te rendre différent des autres dans toute situation. Et Daniel dit non. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Tu vois? Et il dit donne-moi du temps parce qu'il sait qu'il y a une percée. Il sait qu'il y a un chemin. Il sait qu'il y a une voie. Et il sait qu'il y a une autorité au-dessus. Ça, tu dois le savoir. Et avec ses 3 autres amis, ils implorent le Dieu du ciel. Alléluia. Voyez-vous, cette autorité divine est réelle. Réelle. Bien aimé, la seule chose, laisse-moi te dire que si tu ne crois pas que Dieu est roi, qu'il a autorité sur tout, à cause de la prière seulement, crois. Amen, sans foi quand même. À cause de la prière, crois. Parce qu'il y a une seule autorité à laquelle s'adressent toutes les prières. À cause de la prière, à cause du fait que la prière existe sur la terre, c'est qu'il y a un grand roi qui est au-dessus de tout, vers qui on a recours. Parce que c'est l'autorité suprême. Il n'y aurait pas de prière sur la terre. On pouvait dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autorité. Mais la prière existe. La prière même témoigne contre toi. Dis, tu vis des problèmes, tu as tout ça. Mais pourquoi tu ne pries pas? Ça veut dire pourquoi tu ne vas pas vers le trône céleste? La prière même montre qu'il y a une autorité suprême. Amen. N'importe qui prie. Même les démons prient. Et ils ont rencontré Jésus. Ne nous amène pas dans les lieux arides. Laisse-nous partir dans les pourceaux. Et puis ils savent que Jésus est l'autorité suprême. Et pourtant, il y avait des gens qui faisaient le malin, qui avaient l'argent par la vente des pourceaux. Ouais. Ils avaient calculé leur chiffre d'affaires. Ils ont tant de troupeaux. À la prochaine traite, ils vont aller vendre ça ailleurs, peut-être à Jérusalem, ou bien, c'est pas, parce que ça ne peut pas rentrer à Jérusalem. Peut-être à Moab ou quelque part chez les Philistins. Ils ont déjà calculé l'argent. En un instant, une force a fait noyer les troupeaux. Une force. On ne leur a pas demandé leur avis. Justement parce que Jésus dit, allez-y. Oh, vraiment. Merci Seigneur, gloire à toi. Allons-y, verset 19. 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alléluia. Le secret fut révélé. Alors, lorsqu'ils se sont mis à prier, à invoquer l'autorité suprême, une réponse est venue. Amen. Donc toi qui ne pries pas, tu as un problème. Parce que même ton autorité humaine, ce n'est pas tous les jours qu'il te répond. Quand tu vas vers lui, ce n'est pas toujours qu'il te répond. Et parce que Dieu ne t'a pas encore répondu, tu te décourages. Mais quand un homme ne te répond pas, tu n'es pas découragé. Oh, gloire à Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Continuons. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances.
qui renverse et qui établit les rois. Ah, il renverse et établit les rois, ce qui veut dire que son autorité peut annuler toute décision des rois de la terre. Amen. C'est ce que ça veut dire. Continue. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Verset 46 à 48. Verset 46 à 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Ah bon. Nebuchadnezzar, roi des rois. Oh, alléluia. A pris Daniel comme son idole. Il veut qu'on offre des sacrifices. Et les parfums, c'est des prières. Pourquoi? Pourquoi Nebuchadnezzar, vous avez dit il est stupide. Non, il n'est pas stupide. C'est à cause de l'autorité suprême qui s'exprime en Daniel. Amen. Et cette autorité suprême qui s'exprime en Daniel est une autorité divine. Amen. C'est Daniel seulement qui doit dire non, ne te procède pas. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, même Nebuchadnezzar a reconnu qu'il y a une autorité suprême qui s'exprime au travers de Daniel. Quelle est ta foi? Pourquoi on ne reconnaisse pas l'autorité du roi des rois, le Seigneur Jésus? Où est ta foi? Continue. Verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Nebuchadnezzar était sûr que c'est lui seul qui détenait ce secret. Mais Daniel a dévoilé. Amen. Ouais, il dit, ton Dieu est le Dieu des dieux et le roi. Donc, il reconnaît la royauté. Bien aimé, si tu crois en Dieu, l'autorité royale doit s'exprimer en toi. Amen. Normalement. Ok, on continue. Bien aimé, ces exemples des magiciens d'Égypte qu'on a vus, ensuite des astrologues de Babylone, tous ces exemples montrent que Dieu peut se servir souvent de ces personnages-là pour se révéler. Voilà. Maintenant, si nous revenons aux mages dans Matthieu 2. On revient aux mages dans Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, en Judée, des mages venus d'Orient sont venus à Jérusalem. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Donc on précise, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Bien aimé, ces mages sont respectés par tous les rois du monde entier à cette époque-là. Parce que quoi? Ils sont à côté des rois. Et ils connaissent les secrets des rois. Donc quand ils sont venus, et ils vont dire au verset 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ce sont les mêmes mages là. Ils ne sont pas en train de plaisanter. Où est le roi des Juifs? C'est ton roi que tu appelles Jésus là, c'est de lui qu'on parle. Amen. Auquel tu ne crois pas. Parce que si tu croyais qu'il avait tant d'autorité, tu serais tranquille. Donc, ayant été longtemps auprès des rois, les mages connaissent
l'histoire des rois de toute la terre et les mystères concernant les rois de la terre et leur destin. Ils lisent ça au travers des étoiles. Bien sûr, leur science a une limite. Mais ce qui est accessible, ils l'ont. Ils voient qui est roi. Ils ont vu des étoiles, mais cependant, cette étoile-là, est particulière. On a vu des étoiles sur des grands rois, même le roi de Babylone. On a vu des étoiles, le roi de... mais cette étoile n'a jamais été vue. Mais il nous a été dit que c'est rattaché à un certain roi des Juifs. Et il viendrait. Et donc, ils vont se déplacer. Et ils vont arriver à Jérusalem. Et ils vont poser la question. Parce que l'étoile qu'ils ont vue reflète la magnificence, la splendeur d'un roi qui dépasse tout l'univers. Et ils se déplacent. Ils ne viennent pas pour lui rendre hommage, ils se déplacent pour l'adorer. Parce que même les rois d'Égypte étaient adorés. Donc c'est celui-là, c'est pas celui-là qu'on ne peut pas adorer. Mais quelle grande surprise. Jérusalem ne semble même pas connaître qu'un roi vient de naître. Waouh! Ils sont surpris de la réaction des habitants de Jérusalem, comme aujourd'hui, beaucoup de non-chrétiens, surtout des musulmans qui se convertissent, sont surpris de voir le comportement des chrétiens disant, attends, c'est ce Dieu-là que vous connaissez? C'est ce Dieu-là que vous connaissez? Mais si nous l'avions connu, c'est exactement ça. Dans tout Jérusalem, personne ne savait que le roi des rois était né. Et on en a dit, les premiers missionnaires sont des non-juifs. Ce sont des mages qui vont venir annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Bien aimé, c'est ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'église aujourd'hui sont des personnes qui seront désignées pour annoncer Christ dans les églises. Pas les païens, mais dans l'église. Pour que les chrétiens connaissent Christ. Il faudrait mieux de le connaître maintenant. Et ensuite, on les envoie vers un autre roi, en l'occurrence Hérode, qui n'est même pas signalé dans le ciel. Et qui est présenté comme roi des Juifs. Hérode paniqué. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a toujours quelque chose, bien aimé, qui témoigne contre ton incrédulité, c'est la parole de Dieu. Ouais. Et la parole de Dieu va être consultée. Les Écritures sont consultées et on trouve précisément le lieu de naissance du Messie. Allez-y à Bethléem, car voici ce qui est écrit. Attends. C'est vous, votre roi? Vous laissez les étrangers aller à Bethléem pour voir le roi, votre roi? Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est nous qui adorons le roi des Juifs. On amène sans foi. Parce que ta foi vient en retard parce que tu ne vois pas de quoi je parle. Ces mêmes mages qui sont allés voir Jésus. Alors les Juifs ne se sont pas déplacés. Aujourd'hui, ce sont les nations non juives qui servent le roi des Juifs. Ça devait te faire réfléchir. Ça devait te faire réfléchir. Ça devait te faire réfléchir. Pour voir que tout ce qui est dit dans la Bible est
exactement vrai. Il est ce qui a été dit et ce qui est dit de lui. Et ils s'en vont. Hérode n'est même pas curieux de les suivre tout doucement, et aucun des sacrificateurs ni des lévites ne suivent le roi, ne suivent les mages pour aller vous découvrir le roi des Juifs. Et les mages vont aller exactement et ils vont trouver le roi des rois. Et ils vont l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, c'est clair. Si le règne de Jésus n'était pas réel, il n'allait jamais interférer avec le système de gouvernance des hommes. On devait entendre un amen là normalement. Hein. Ah, Seigneur, réveille la foi de l'Église. Parce que la foi est partie très loin. Très loin. Si le règne de Jésus n'était pas effectif, il n'allait jamais interférer avec les Hérodes. C'est ce que tu dois savoir. Donc la personne avec laquelle tu es confronté aujourd'hui, qui est dans l'administration, ta prière peut avoir autorité sur ses actes. Amen. Là encore, tu as dit Amen. Quand on parle de problème, mais pourquoi tu ne te mets pas sous son autorité? Pourquoi tu ne cherches pas à le servir? Pourquoi tu ne cherches pas à le connaître? Ce roi, le roi de l'univers. Oh, gloire à Dieu. Mais parce que son règne est non seulement réel, mais aussi puissant, il ne peut laisser personne indifférent sur la terre. Amen. Voyons, toujours dans le même verset 12 à 14. Matthieu 2, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà. Les mages sont instruits. Ce n'est pas du hasard. Ils viennent pour adorer le roi des Juifs. Et Hérode dit, allez localiser et venez me montrer l'endroit. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Ils sont avertis de ne pas retourner vers Hérode. Ce qui montre que le système de surveillance du royaume veille sur l'enfant. Amen. Et c'est sur toi qui ne peut pas veiller. Un système puissant de surveillance qui veille sur l'enfant roi et qui est apparemment démuni. Démuni même, c'est comment dire, vulnérable, c'est le terme, vulnérable. Mais personne ne peut le toucher. Parce qu'il y a un grand système de surveillance qui le protège. Oh, si seulement ton amen était vrai. Si seulement. Parce que tu es plus fort que Jésus. Jésus était complètement vulnérable, exposé sur une paille. Mais il était intouchable. Pourquoi? Parce que c'est un grand roi. Et il a de l'autorité. On ne peut pas le toucher. Retournez dans votre pays par un autre chemin. Continue. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Tu as vu ça, c'est la même chose. Ouais. Le même service vient.
et donne des instructions à Joseph pour dire, vous devez partir en Égypte. Allez en Égypte. C'est un roi, même s'il est couché sur la paille, c'est un roi. Ce n'est pas un service qui est délivré à un roi comme ça. Service. Il est informé et il est parti. Continuons. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Bien aimé, vous voyez que ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du jeu. D'autres enfants sont morts à cause de la naissance de Jésus. Pareil, donc le système de surveillance du roi terrestre l'a informé. Il y a eu un complot contre toi. Il y a un complot contre toi. Les mages ne sont pas venus. C'est qu'il y a un complot contre toi. Ta vie est en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exécuter. Ce qui montre bien qu'il y a une interférence entre la royauté de Jésus et le gouvernement de ce monde. Amen. Ça, il faut que ça soit clair. Même si tu ne le sens pas, c'est pas ce que tu sens qui est important. C'est ce que tu sais. Amen. Et qui est attesté par la parole. Allons-y encore. Dans Jean 18, on va montrer l'interférence. L'interférence entre la royauté de Jésus et les systèmes de gouvernance des Juifs et de l'Empire romain, la puissance coloniale des Juifs. Jean 18, versets 28 à 38. Jean 18, 28 à 38. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Mais lui, il a simplement demandé quelle accusation. Vous voyez, c'est comme ça que les gouvernements de ce monde fonctionnent. Dans le mensonge. Il a demandé quelle accusation, donnez les actes. Vous dites que nous sommes des autorités. Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne t'aurait pas amené. Ça suffit comme ça. Continue. Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui disent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Voilà. Es-tu le roi des Juifs? Bien-aimé, Jésus te pose la même question. Dis-tu cela de toi-même quand tu dis roi des rois, seigneur des seigneurs, que tu le chantes? Dis-tu cela de toi-même? Ou tu l'as lu quelque part? Il y a une différence. C'est quand tu sais que tu dis de toi-même que tu es sous son autorité. Pilate ne se sent pas sur l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi il parle comme ça. Allons-y. Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Qu'as-tu fait? Je ne suis pas juif. C'est une histoire des Juifs. Allons-y. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Voilà. Allons-y. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Waouh. Donc, Jésus ne nie pas sa royauté. Donc, toi, ne nie pas la royauté de Jésus par ton incrédulité. Amen. Et par ta manière de vivre. Ne nie pas la royauté de Jésus. Jésus même n'a pas nié sa royauté, même étant lié. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas roi. Que tu ne le sens pas qu'il n'est pas roi.
Il est roi. Et il a l'autorité. Continue. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. On devait entendre un amen de foi normalement là. Hein. Réponds à ça. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ah. Tout à l'heure, on a dit, les rois de ce monde règnent par le mensonge. Lui, il vient avec la vérité. Amen. Ah, c'est la différence. Mais vous reconnaissez plutôt la gouvernance du mensonge. Ça vous impressionne. Mais la gouvernance par la vérité devrait plus t'impressionner. Allons-y. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Tu vois? Amen. Il n'a fait que témoigner de la vérité. Il dit que l'accusation est sans objet. Il ne voit pas pourquoi on l'accuse. Bien aimé, tu vois que sa gouvernance est réelle. Et il règne par la vérité. Donc, si tu es victime de l'administration, cette administration est basée sur le mensonge. Actionne l'administration qui est basée sur la vérité. Amen. Tu vas voir la différence? Oh, merci Seigneur. Prenons Jean 19, verset 1 à 16. D'abord, le verset 1 à 3. Jean 19, verset 1 à 3. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Amen. Donc Pilate essaie de s'en sortir en ridiculisant Jésus parce qu'il voit que les gens ne veulent pas, les Juifs ne veulent pas de sa royauté. Donc veut le tourner en dérision. Et puis bon, on va le relâcher. Mais allons-y, verset 4 à 8. Verset 4 à 8. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Verset 8, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Amen. Gloire à Dieu. Pilate est en face d'un mystère. Ouais. D'un mystère. Et l'insistance des Juifs à le faire mourir, l'intrigue. Il cherche à comprendre. Et il comprend que c'est par jalousie. Marc 15, 10 à 15. Marc 15, verset 10 à 15. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils criaient de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils criaient encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après l'avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Wow, c'est bon. Donc, il savait que c'est par jalousie qu'il l'avait livré. Et il veut tout faire pour le libérer. Mais la pression est grande. Allons-y, versets 9 à 12. Versets 9 à 12, nous sommes dans Matthieu, le texte dans Jean. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On a commencé dans Jean 19. Jean 19, versets 9 à 12.
Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Alors, il est intrigué, il dit, mais attends, il faut que je fasse plus d'enquête pour ce type-là. Il dit, attends, d'où es-tu? Je veux savoir plus. Jésus ne donne pas de réponse. Allons-y. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Voilà, c'est ça. Ah. Et le silence de Jésus a toujours étonné Pilate pendant ce procès. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas. Tu as vu? Même livré entre les mains des Juifs, Jésus, par son attitude, était sous l'autorité du Très-Haut. On ne te force pas à être sous l'autorité des hommes. Personne ne peut te forcer. Tu peux être toujours sous l'autorité du Très-Haut. Toujours. Et il menace. Lis-moi encore le verset 10. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Attends, moi je te parle. Sais-tu de quel pouvoir je suis investi? Lui-même, il sent son pouvoir même en lui. Mais cela n'impressionne pas le roi des rois. Allons-y. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. » Pouvoir sur moi, zéro. Amen. C'est ce qu'il lui dit. Aucun pouvoir. Ce que tu fais en ce moment, ça vient d'en haut. C'est mon Père qui a permis que je sois devant toi dans cet état. Et non, toi, tu n'as aucun pouvoir. Bien-aimé, c'est la même chose. C'est pas parce que tu es en difficulté que ce monde a sur toi un pouvoir. Amen. Jamais. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Ils peuvent te mettre en difficulté, mais ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Amen. Allons-y. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » C'est bien. Il n'avait pas d'astrologue. Il n'avait pas de mage. Bien-aimés, vous voyez, si les rois même, pour prendre une décision, ont besoin d'astrologues, ont besoin de magiciens, et toi? Toi? Ils ont tout pouvoir, mais ils ont besoin d'être éclairés. Et toi, tu n'as aucun pouvoir. Encore plus forte raison, ta vie doit être éclairée et guidée. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, c'est-à-dire fils de roi. Amen. Un fils de roi a besoin d'un conseiller. Amen. Le Saint-Esprit. Ouais. Mais Pilate avait une conseillère. Matthieu 27, 19 à 26. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est bon. C'est bon. Vous voyez, ça encore c'est la main de Dieu. Bien-aimé, vous devez respecter les foyers. Et toi-même, tu dois respecter ton propre foyer. Il n'y a pas de structure formelle pour instruire ce grand roi. C'est un roi aussi, c'est un gouverneur. Il n'a rien. Mais puisque Dieu va l'emmener un jour en jugement, Dieu va passer par sa structure. La structure officielle. La structure officielle du gouvernement du royaume, c'est la famille. Amen.
c'est le couple. Ouais. Homme et femme, il est créé pour sa gloire. Donc, quand tu ne respectes pas ton foyer, que tu te mets dans le divorce, tu es en train de détruire ta gouvernance. Tu as détruit ta royauté. Ouais. Il n'avait pas de conseiller. Dieu même vient à son secours. Tu vois? L'Éternel est le vrai roi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui-même. Et cette femme sort ce que les mages et les astrologues ne peuvent pas voir. Elle a déjà aperçu. Oh. Elle dit, mon mari, voici la vérité. Cet homme-là, tu le vois un homme, mais ce n'est pas un homme qui est là. Touche pas. C'est un intouchable qui est là. Gloire à Dieu. L'Éternel est vraiment roi. Il est vraiment roi. Et sa structure, ses structures de gouvernance existent encore. Amen. La famille, le couple. Et qu'est-ce que Pilate va faire? Continuons. Qu'est-ce que Pilate va faire? Verset 19. Verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Leur répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Ah. A-t-il suivi le conseil de sa femme? Oui. Et il a appelé Jésus juste. Amen. Comme exactement comme sa femme a dit. Amen. Il dit, n'a rien à voir. Dis-moi le verset que sa femme a dit. Verset, il dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Tu entends? Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Elle a dit ça, c'est le juste. Pendant que tout le Sanhédrin accuse Jésus pour dire qu'il est coupable, la structure officielle, la divine structure qui est la famille, qui est le couple, et la conseillère désignée par la royauté céleste qui est la femme, vient dire mon mari, voilà la vérité. Amen. Dieu règne. Dieu règne. Alléluia. Et que dit Pilate? Il prit l'eau. Je suis innocent du sang de ce juste. Alléluia. Amen. Cela vous regarde. Tiens-toi debout. Ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Reconnais-tu sa royauté? 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 Ou as-tu péché contre la royauté du roi des rois? Ouvre la bouche et répands-toi. Seigneur, je me répands, je me confesse de mon idolâtrie. J'ai considéré le gouvernant de ce monde et j'ai méprisé le royaume. Je te demande pardon. Ouvre la bouche et prie. Je n'ai pas reconnu ta royauté à juste titre, Seigneur.
Je te demande pardon. Je me répands, Seigneur. Je me répands de toutes les considérations humaines. Chaque fois que j'ai considéré le pouvoir des hommes et j'ai vu et je n'ai pas réalisé que tu es tout puissant, je me sentais faible, Seigneur. J'ai péché contre ton autorité et contre ta royauté. Je te demande pardon. Ouvre la bouche et prie. Amen, assieds-toi. Au moment où on va faire cet appel, baisse ta tête et ferme les yeux, nous allons prier. Tu es ici. Tu dis que tu es chrétien, que tu confesses. Mais Jésus n'a jamais été roi dans ta vie. Or, il doit être non seulement ton sauveur, mais ton Seigneur. S'il est simplement ton sauveur, sans être ton Seigneur, tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. La puissance de soumission du royaume n'est pas en toi. Et quand c'est comme ça, tu vas faire toujours des compromis avec le monde. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour te réengager. Tu es ici. Peut-être que toi-même, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu n'as jamais dit, Seigneur, Jésus, pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es mon sauveur, que c'est pour moi que tu es mort à Golgotha. C'est pour moi que tu es descendu. C'est pour moi que les mages sont venus reconnaître ta royauté. Je demande pardon. Sauve-moi de mes péchés. Purifie-moi. Tu es ici. Tu veux confesser tes péchés et choisir Jésus comme ton sauveur. Tiens-toi debout. Là où tu es, nous allons prier. Tu veux choisir Jésus comme ton sauveur. Je n'ai pas dit ton Seigneur. Je dis comme ton sauveur. Si tu l'as déjà fait, assieds-toi. Donc, ce que je vois, c'est que beaucoup, par leur position assise, montrent qu'ils ont choisi le Seigneur pour les sauver. Maintenant, je fais mon deuxième appel. Tu es ici, tu as choisi Jésus comme ton sauveur, tu le confesses, mais il n'a jamais été Seigneur dans ta vie. Tu trembles pour les choses du monde que pour sa parole. Et facilement même tu bafoues sa parole. Quand il dit ne crains pas, oh! Tu veux renoncer à cet acte d'incrédulité. Et aujourd'hui le choisir comme ton Seigneur. Et le reconnaître comme ton roi. Tiens-toi debout, nous allons prier. Et avance. Et avance. Devant ton Seigneur. Et tu commences à confesser, Seigneur, ce soir, je te reconnais non seulement comme mon sauveur, je te reconnais comme mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Bien-aimé, toi qui es assis là-bas, réfléchis bien. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, parce qu'il était incrédule. Donc là où tu es assis, arrange-toi pour ne pas être assis dans l'incrédulité. Toi qui es devant, commence à prier. Seigneur, je te choisis comme mon Seigneur. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce à l'incrédulité. Je choisis ta parole comme la parole qui a une autorité royale. Seigneur, que cette autorité royale travaille ma vie, m'influence,
me transforme, Seigneur, que ton autorité royale me change, me transforme. Oh Dieu, donne-moi un cœur qui se soumet à ton autorité royale. Oh Saint-Esprit, donne-moi de reconnaître mon roi, mon Seigneur, mon roi, mon Seigneur, mon roi, mon roi, mon Seigneur.